Bon dimanche, vous êtes bien branchés dans votre émission de chaque dimanche, l'émission Sentinelle TV et dans l'émission Jésus-Christ Pain de vie. Jésus-Christ Pain de vie, c'est une émission animée par votre humble serviteur, le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30 depuis Manchester. En tout cas, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre et de passer des bons moments. Vous allez passer des bons moments. Nous allons passer 30 minutes devant la face de Dieu et Dieu va parler à quelqu'un. Bien-aimés, chaque matin quand nous nous réveillons, nous devons remercier le Seigneur, nous devons lui rendre grâce, nous devons lui dire merci, nous devons le sanctifier, le glorifier parce qu'il est merveilleux et il continue encore à nous bénir. Alors, j'ai une petite exhortation pour vous ce matin, ce dimanche. Dans Psaume 37, 4, on nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur veut. Nous avons des projets. Nous voulons que Dieu fasse de grandes choses. Dieu nous a créés pour que nous puissions rendre grâce à son nom, pour que nous puissions l'adorer et le glorifier. Dieu veut nous donner tout ce que nous avons besoin, mais il veut d'abord que tu fasses de lui tes délices, afin qu'il puisse te donner tout ce que tu voudras. Très souvent, nous avons des projets, très souvent nous prions, nous n'arrivons pas à atteindre, nous n'arrivons pas à avoir ce que nous projetons, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait de l'Éternel notre délice. Je te conseille, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Écoutez, il y a d'autres qui ont fait de leur corps leur délice, qui ont fait de leur beauté leur délice. Ils passent leur temps à glorifier leur mari, leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, mais ils n'ont jamais fait de l'Éternel leur délice. Délice, le mot délicieux, ça veut dire savourer, ce qui est très important, ce qui vous attire. Bien-aimés, très souvent, les gens oublient que si nous sommes en vie, si nous sommes en train de vivre, si nous sommes en bonne santé, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Et très souvent, surtout nous qui venons de l'Afrique, nous parlons beaucoup des sorciers, nous parlons beaucoup des freinages. Les gens vont dans les églises de gauche à droite aller chercher comment faire pour que Dieu puisse exaucer leurs prières. Bien-aimés, très souvent, même les sorciers s'étonnent. Ton problème, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton pasteur, ton voisin ou le plus grand charlatan de ta famille. Ton problème, c'est que tu n'as jamais fait de l'Éternel tes délices. Parce que si nous partons dans Nombre 23, 23, on y dira, la sorcellerie ne peut rien contre celui qui a Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu déclenches la guerre mondiale dans l'espace céleste, avec les principautés, avec les méchants, avec le diable et tout et tout. Mais si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es condamné à respecter la parole, à lire la Bible, à vivre l'évangile, à respecter la parole et à respecter tous les 10 commandements. Tu seras un homme merveilleux. Le diable rôdera tout autour de nous comme un lion, parce que c'est un faux lion. Le vrai lion, c'est le lion de tribu de Juda que toi tu as en Jésus-Christ. Et vous savez l'histoire de Nombre 23, 23, où Dieu dit à ses serviteurs que l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu, contre celui qui a reçu le Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous dire dans l'un des psaumes 34, 35 dit, vous allez traverser la vallée de la mort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée, dans la vallée de la mort, étant chrétien, étant pasteur, étant disciple, étant whatever ce que tu es dans le Seigneur, tu traverseras la vallée de la mort. La vallée de la mort peut représenter la maladie. La vallée de la mort peut représenter
pauvreté, les souffrances, les blocages, les difficultés, manque de papier, manque du travail, tout ce que vous appelez petits problèmes là, c'est ça, traverser. La Bible dit, vous allez traverser la vallée de la mort. La Bible ne dit pas que vous allez vous arrêter dans la vallée de la mort. La Bible ne dit pas que vous allez mourir dans la vallée de la mort. La Bible est claire, vous allez traverser. Donc c'est clair, un enfant de Dieu peut traverser la souffrance, un enfant de Dieu peut traverser la maladie, les blocages, l'église ne marche pas, l'église ne grandit pas, les gens ne viennent pas, les gens vous sabotent et tout et tout. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la fin. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il commence à opérer pour que ta destinée, qui est une très grande destinée, qu'aucun démon, aucun charlatan, aucun sorcier, même le plus grand sorcier de l'Angleterre, ne peut bloquer la destinée d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, la sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu si tu fais à condition que tu fasses de l'Éternel tes délices. Bien-aimé, tu as une très grande destinée qu'aucun démon, ni charlatan, ni sorcier ne peut bloquer. Personne n'arrêtera les destins de celui qui a Dieu. Le destin de Dieu dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Si tu fais de l'Éternel tes délices. Si rien ne marche aujourd'hui, sois calme, ne pleure pas, ne tremble pas. Regarde seulement Dieu occupe quelle position dans ta vie. Est-ce que tu as fait de l'Éternel tes délices? Est-ce que tu es un vrai adorateur selon Jean 4? Il dit, nous cherchons les adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que tu es un adorateur? Est-ce qu'avant de dormir, tu rends grâce à Dieu? Est-ce qu'avant toute chose, tu bénis l'Éternel? Est-ce qu'avant toute chose, tu te confies à l'Éternel? Il y a des gens qui sont chrétiens, mais quand ça ne marche pas, ils courent sur les charlatans. Ils courent aller voir les charlatans. Ils courent aller voir le mangoudi. Ils courent aller voir les gens du coin. Les gens qui disent les aventures. Les gens qui lisent sur le toit. Donc tu n'as jamais fait de l'Éternel tes délices. Alléluia. David a dit à l'Éternel, tu m'as oint pour mon élévation. David savait que Dieu, quand il te oint, c'est pour que tu sois élevé, pour que tu montes, pour que tu prospères. Les lundis, ceux qui suivent le petit déjeuner, je vais vous parler sur mon serviteur montera. Il sera élevé et il sera haut placé. Quand tu commences à servir le Seigneur, la première chose, tu montes, tu seras élevé et tu seras haut placé. C'est l'apothéose. Bien-aimé, David dit, tu as oint ma tête pour mon élévation. L'onction de Dieu t'élèvera, te prospérera, tu seras contemplé, tu deviendras l'objet de curiosité, que les touristes voudront savoir, viendront rendre gloire, viendront se prosterner. Les gens verront la puissance de Dieu en toi, ils amèneront l'argent, ils amèneront le respect, ils viendront se prosterner devant toi, ils amèneront même les cadeaux comme les 3 mages. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, les mages sont venus se prosterner. Les mages, ce ne sont pas des chrétiens, les mages, ce ne sont pas des pasteurs, les mages, ce sont des scientifiques, ce sont des scientifiques, ce sont des sorciers, ce sont des gens de la haute magie. Les occultistes, quand ils voient la gloire de Dieu, ils s'inclineront pour te glorifier, car toi tu as une très grande destinée. Satan te fera croire que tu es un bon à rien. Satan te fera croire que tout est fini pour toi, rien ne peut plus marcher. Refuse cela. Satan, c'est un menteur. Je viens de totaliser 19 ans comme pasteur. Tout ce que je connais de Satan, c'est un menteur. Un menteur. Et je ne crois jamais à Satan. C'est un menteur. Il te fait croire que tout est fini.
Il te fera croire que rien ne marchera plus. Il te fera croire que c'est fini, tu as raté les coches, tu es bon à rien, personne ne veut plus de toi, il faut fermer l'église, il faut aller dormir, il faut chercher un sorcier, il faut aller voir les marabouts, il faut aller faire des sacrifices. Ne crois pas à cela. Satan lui-même, il a échoué, lamentablement échoué, et il n'est pas content que tu puisses réussir. Alors, refuse cela. Tu as une très grande destinée, tout marchera, tu monteras et le Seigneur te bénira, à condition que tu fasses de l'Éternel tes délices. Fasse de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, avant toutes choses, glorifier le Seigneur. Avant toutes choses, rendre gloire au Seigneur. Avant toutes choses, se confier à l'Éternel. Croire à la parole de Dieu. Je vous ai dit, le Seigneur nous a dit, le Seigneur a dit aux apôtres, dans Acte 1:8, il a dit, avant d'aller dans Samarie et dans les extrémités de la terre, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand vous recevez cette puissance, vous êtes revêtis de la puissance de Dieu, de l'onction qui fera de vous imbattable, immourable, intouchable, incoufamable. Voilà, bien-aimés, cherchez l'onction de Dieu, cherchez la puissance de Dieu et fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur veut. Ça, c'est Psaume 37:4. Il se pourrait que tu as des problèmes, tu te poses des questions, tout ce que tu entreprends n'arrive pas à marcher, tout ce que tu entreprends ne te sourit pas, tu n'as pas la malédiction, tu n'es pas maudit, mais toi, tu n'as jamais fait de l'Éternel tes délices. Et ce matin, le messager Proverbe 30:30 vient te renforcer, vient t'encourager, vient te dire que tu es dans les bons choix, tu es dans la bonne voie, tu es dans la bonne vision. Continue, crois au Seigneur, crois à la parole de Dieu et ne tremble pas devant le diable. Surtout ne l'écoute pas parce que lui, il te fera croire que tu as échoué, il te fera croire que rien ne marche, il te fera croire que tu es bon à rien. Mais moi je te dis sur la croix, le Seigneur a dit tout est accompli. Tout est accompli, c'était pour ton mariage, c'était pour ton élévation, c'était pour ta réussite. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous acceptons celui qui est mort sur la croix et ressuscité 3 jours, il nous donne la victoire, c'est-à-dire nous combattons avec la victoire. Or, ceux qui vont consulter les charlatans, les mandonats, les sorciers, tout et tout, et ils vont là-bas, chez quelqu'un qu'on a tabassé sur la croix, et c'est quelqu'un qu'on a piétiné. C'est-à-dire, celui qui va chez Jésus ne donnera plus le sacrifice. Parce que Jésus lui-même s'est déjà offert comme sacrifice au mont Golgotha. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Mais quand tu vas chez les charlatans, il va te demander le sacrifice humain. Tu vas donner ta mère, tes frères, ta sœur, et il ne te donnera rien. Parce que le diable, au fait, n'a rien à te donner. Il ne fait qu'utiliser la puissance de Dieu, le destin de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi je t'encourage de ne pas aller voir les diables, mais de te confier à l'Éternel, de faire de lui tes délices, parce que lui te donnera tout ce que ton cœur désire. Et tu n'auras pas à faire des sacrifices humains, il n'y aura pas de sang, parce que Jésus lui-même s'est offert comme sang avant que tu naisses. Voilà. Ces petits messages, c'était pour ce dimanche. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de passer de mauvais moments, s'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Mais je vous ai amené cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se manifeste puissamment dans votre vie. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, crois toujours. Parce que nous servons le Dieu de la Bible, le Dieu qui se manifeste au dernier moment. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus la manne cachée.
Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, il est ressuscité. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur. Pourquoi ne pas élevons Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas élever? Pourquoi ne pas élever? Pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia. Pourquoi ne pas élever? Pourquoi ne pas élever? Pourquoi ne pas élever Jésus? Pourquoi ne pas célébrer ton nom? Pourquoi ne pas célébrer ton nom? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer Jésus? Alléluia. Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer Jésus? Pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Jésus, alléluia. Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Nous t'élevons, le roi des rois. Tu es Adonai, tu es El Shaddai. Tu es la manne cachée, omniscient, omniprésent, le créateur de l'univers. C'est toi qui as tout créé. Avant toi, il n'y a personne. Nous avons connu des PDG, nous avons connu des patrons, des chefs, des gens qui ont l'argent, mais le seul et l'unique créateur, c'est toi. Depuis que tu as créé l'univers, personne d'autre ne peut créer. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te sanctifions. Que le monde entier te célèbre. Que le monde entier se prosterne devant toi. Que les gens donnent leur vie en toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es la vie, le chemin, la vérité. Tu es la manne cachée. Tu es l'omniscient, l'omniprésent. C'est toi qui bénis. C'est toi qui élèves. Tu es Rapha. Tu es Melchisedec. Tu te fais créer toi-même. Tu n'as ni début ni fin. Tu n'as ni père ni mère. C'est toi le Tout-Puissant, l'omniscient, l'omniprésent. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te sanctifions, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Elohim, El Shaddai, Rapha, Tchèdkinu, le Dieu qui se manifeste, qui se révèle, soit béni, soit glorifié. Personne ne peut être élevé comme toi. Personne ne peut bénir comme toi. Je te bénis, te glorifie. Merci pour ton amour. Merci pour ta confiance. Merci parce que tu m'as appelé comme ton serviteur. Merci parce que tu m'as appelé pour que je te serve. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que je suis devenu ton serviteur. Je te bénis, te glorifie. Tu m'as fait cette grâce de m'appeler malgré mes défauts, malgré mes erreurs. Tu m'as appelé tel que je suis. Tu m'as confié ta mission. Merci pour m'avoir fait confiance. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu qui se manifeste. Sois béni, sois glorifié, sois sanctifié. Hosanna, 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 Kumbama, 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 Kumbama. Netolama, netolama, netola, netola. Nakoyembela yo, nakofukamela yo. Tango nyonso na bomoi nanga, ngai nalingise yo.
ata nakomi na suka ngai, ata ekomi na suka e, ata bandoki batake ngai, ngai nalingi se yo. Kumisa sanzola netola, kumisa netola sanzola, kumisa netola, kumisa sanzola netola, kumisa. Nakoyembela yo, nakosanzola yo, ata na pasi ya vi na nga, ngai nalingi Yeswe. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Bon dimanche chez vous. Cherchez une église où aller. Si vous n'avez pas où aller, suivez nos programmes sur Sentinelle TV. Chaque dimanche, nous sommes là. Et chaque lundi à vendredi à 5 h du matin, vous suivrez l'émission Kolala Kolamuka. N'est pas une habitude, ce que nous appelons petit déjeuner. Et chaque lundi, mercredi et samedi, vous suivrez les nouvelles du Congo sur Breaking News. Et les vendredis, je serai avec vous à Paris. Samedi, dimanche, on sera à Paris avec vous. Ceux qui sont dans la boisson mondiale, nous allons nous croiser vendredi et samedi à Massy-Palaiso. Je serai déjà là et nous allons bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu d'Abraham vous bénisse, vous garde. Je vous laisse. Bon dimanche. Merci. Bye bye.